Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, le scandale de la Dépakine. Aujourd'hui, Gainsbourg, itinéraire vers la célébrité. Retour sur la disparition le 29 octobre 1965 de Mehdi Ben Barka. Moi, je suis un enfant de France Inter. C'est-à-dire que ça a été mon premier poste. Ce sera probablement mon dernier. J'ai été reporter, puis on m'a confié mon premier grand poste de présentation avec le journal de 19h en 1999, puis le 13-14, qui était, alors les plus jeunes d'entre vous s'en souviennent pas peut-être, mais qui était un rendez-vous absolument formidable. Ensuite, on m'a confié la revue de presse en 2006, puis le journal de 8h, puis je suis retourné au 13h avant d'aller faire le 7-9 du week-end, et en juin 2014, la directrice de France Inter, Laurence Bloch, me propose une émission de récit qui deviendra Affaires sensibles. Je me souviens de l'affaire de Carpentras, le cimetière juif profané à Carpentras en 92. Je reçois Pierre Jox, donc l'ancien ministre de l'Intérieur, aimable comme une porte de prison, un type assez impressionnant, tellement il n'est pas aimable. Et au moment où on commence l'interview, il me dit, et c'est sur la bande, vous pouvez l'écouter, quelque chose du genre, « Monsieur, vous avez beaucoup de talent, vous m'avez fait peur. Vous avez une voix qui fait peur. » On se croirait au cinéma. Vous devriez avoir des images en plus. Vous faites peur. Vous m'avez presque fait peur par moment. L'invité, il a une fonction importante. Il est soit témoin, soit analyste, soit spécialiste. Et on aime bien, nous, c'est l'un des grands éléments de la ligne éditoriale d'Affaires sensibles, c'est qu'on aime bien aller fouiller et explorer les allées du passé pour en débusquer les résonances. On va prendre un exemple concret. Notre-Dame-des-Landes. Les forces sociales qui animent l'affaire de Notre-Dame-des-Landes sont les mêmes que celles qui avaient créé le Larzac. Voilà. Ce sont les mêmes forces sociales, avec les mêmes valeurs et le même combat, ce qu'on appelle des résonances. Ça marche, ça plaît aux gens, et c'est comme ça qu'on les garde. On les garde aussi avec la capacité qu'on a, en tout cas que j'ai, puisque j'ai été choisi pour ça, à captiver l'auditeur, à le prendre dès le début, lui dire « je vais vous raconter l'histoire, vous allez voir, ça vaut le détour ». Mon but, mon objectif, et ce que je fais, c'est pouvoir faire des choses à côté de France Inter, mais rester à France Inter. Et le projet Canal+, sur la chaîne Polar+, qui est la dernière chaîne de Canal+, avec une émission de plateau, avec un invité, des chroniqueurs, ça va être la chronique du polar sous toutes ces formes, la série télévisée, le film, le théâtre, la BD. Et ça ne m'empêchera absolument pas d'être à France Inter, au contraire, ce sera une activité à côté, pas annexe, hein, et je compte bien aller jusqu'à la retraite, et rester à France Inter, en continuant à faire des choses à côté.